Hello everybody, bienvenue sur ce message intemporel et général. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on y va en musique. Oups, stop un instant, j'aimerais que ce moment dure pour un tas d'années. Ta sensualité. Alors, c'est ta sensualité, je crois, le titre, Axel Red, et j'arrête pas d'avoir ça. Paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit, pas toujours apparemment. Et ma maman me dit, ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. Et après ça, vous connaissez le refrain, je pense. Et j'aime tes yeux, j'aime ton odeur. J'ai pas pu le faire sérieux, je suis désolée. Et j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Oups, stop un instant, j'aimerais que ce moment dure pour un tas d'années, ta sensualité. Il me montre des gens qui chantent, alors vous allez peut-être chanter avec moi. C'est sympa. Alors, je sais pas, j'ai une autre image mentale avant de commencer la guidance. Je vois quelqu'un comme sur un transat en train soit de chanter, soit d'entendre cette chanson. Mais pour moi, ça émet de cette personne, c'est une femme que je vois en image mentale. Alors, il me parle d'énergie féminine ou de femme, effectivement. Ok, on y va. Alors... Il vous parle que vous sentez énergétiquement l'amour, l'abondance amoureuse, l'abondance matérielle, la pérennité, il me parle matériel, arriver à vous. Il me parle bien de clairvoyance, hein, ils nous ont bien sorti la carte de clairvoyance. Il vous parle par rapport à un contrat. Alors, de ce que j'en ressens, on est sur un contrat, parcours initiatique, contrat d'âme. Mais, alors, de votre côté, vous êtes protégé. C'est un contrat protégé, il vous le confirme. Mais il me parle de culpabilité. Alors, est-ce que c'est de votre côté, du coup, qu'il y a de la culpabilité? Parce que... la chanson, je sais qu'elle émet de vous, ou de l'autre côté. Moi, pour l'instant, je pencherai plus sur l'autre côté. J'ai l'impression que vous avancez, hein, vous allez bien. Et, enfin, ouais, je vois une femme qui est en train d'être en vacances, en mode relax, quoi. Je vois un petit cocktail, la plage, la mer ou l'océan, ça a l'air sympa. Je veux bien me téléporter si jamais. Vous voulez bien m'inviter? On sait jamais, on se fait inviter comme ça. Mais ils me disent, ouais, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité en face, à qui vous voulez peut-être transmettre ce message-là ou qui veut vous transmettre le message, pourquoi peut-être cette personne n'arrive pas vers vous ou autre. Mais ils me font comprendre que c'est comme si avec le temps, la personne, elle était de plus en plus enfermée entre jalousie et culpabilité, ils me disent là-haut. C'est-à-dire que moi j'ai l'image mentale d'une féminine, du coup, d'une femme, on va pas se mentir, homme ou femme, du coup, d'une énergie féminine sous le trait d'une femme qui est tranquille en train de se prélasser au soleil et qui vit sa best life, qui est dans le lâcher prise, dans la complétude. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a le retour de boomerang, le retour du bâton. Il me montre des images mentales de fou. Il m'a envoyé une canne dessus. Alors, vous le voyez pas parce que forcément, c'est des images mentales, mais viennent de m'envoyer une canne dessus et un boomerang, ça va bien se passer. Pour être sûr que je comprenne bien les messages. Alors, de ce qu'on m'explique, c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui avec la blessure de trahison ou en elle, l'énergie d'en face du contrat, et qui vous a potentiellement émis une trahison, ils me disent. Donc, ils n'arrêtent pas de dire tel est prix qu'ils croyaient prendre. Et moi, je vois cette femme en image mentale qui me donne très envie d'être à sa place. On va pas se mentir, au soleil, à la mer et tout, trop bien. Il y a personne en plus. C'est pas comme s'il y avait plein de gens, des touristes et tout. Là, il y a personne. C'est le rêve, le paradise. Et j'entends ta sensualité. C'est trop bien. Franchement, merci pour ça. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé.
Ils m'ont dit en haut qu'il vous a vendu beaucoup de rêves. Euh, Bla 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 Pookie. Bla bla bla, il y a la Pookie dans le sac. Pookie, ils arrêtent pas, ils font pouk pouk Pookie Pookie. Ils l'ont remixé dans ma tête. Ah, je suis désolée, c'est drôle. Euh, Pouk 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 Pookie Pookie Pouk 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 Pookie. Ça fait ça dans ma tête, je suis désolée. Ça me déconcentre pour le tirage. Mais ouais, il y a deux salles, deux ambiances. Il y a une énergie qui est dégoûtée, ouais, qui est dans la culpabilité, dans la jalousie, et qui s'est pris le retour de bâton de ce que je ressens. Ouais, je pense que c'est actuel, les foudres. Euh, ils m'ont envoyé l'actualité de la météo du monsieur ou de la madame d'en face. C'est orageux avec beaucoup d'éclairs, d'intempéries, pas mal de foudre en ce moment au niveau météo de ce qu'ils m'envoient. Ça a l'air d'être actuel de ce qu'ils disent les guides. Ils me disent tout à fait, mon cher Patrick, ça va bien se passer. Je m'appelle Anna, les guides, pas Patrick. Alors, on n'attend pas Patrick. Je peux plus. Ils viennent de m'envoyer, alors que je l'ai jamais vu le film, le gif de Alors, on n'attend pas Patrick. Ah, j'en peux plus, c'est dur d'être avec eux, mais en même temps, c'est tellement bon. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love avec les guides. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, nous on partage. Elle est tombée à l'endroit, excusez-moi, je l'ai mis à l'envers. Ils me disent les guides. Pour vous, de ce que j'en ressens, ils me disent, c'est quelqu'un de votre famille d'âme, vous pensez que c'est une chance parce que vous avez évolué. Et effectivement, vous êtes sur un parcours initiatique protégé. De l'autre côté, c'est comme si la personne avait encore le libre arbitre d'actionner ou pas le parcours initiatique. J'ai l'impression que la personne, pour l'instant, n'a pas choisi d'entreprendre. D'où peut-être le fait qu'il y a une météo plutôt... Parce qu'en gros, de votre côté, il y a la chance, les cadeaux, tout va bien, vous êtes sur la plage en train de vivre votre best life. Ils me disent que vous avez coupé votre transgénérationnel, vous avez guéri en partie vos blessures, vous avancez, tout va mieux. Alors que de l'autre côté, la personne, elle s'est créée sa propre fatalité en fait. Entre le parcours initiatique qui avait l'air d'être prévu pour la personne et le fait que pour l'instant, la personne ne comprend pas que... Bah, le parcours en soi, il prend l'inverse du chemin. C'est comme si la personne, en fait, elle avait les connaissances et les consciences d'avant. Quand on est non éveillé et qu'on voit que la vie matérielle. Il avait un objectif de vie, ou elle avait un bilan, elle avait prévu comment ça allait se passer, étape par étape, comme des gens peuvent se dire, je veux la maison, les enfants, le chien, le chat, voilà, peu importe, tel truc en professionnel, bah là, c'est ça, et la personne, elle est bloquée là-dessus alors que son énergie et toute son âme, de ce que j'en ressens, toute son énergie, tout son cœur, même sa tête, même son corps est en train de lui faire comprendre, les 4 plans sont en train de s'écrouler, donc peut-être nuit noire de l'âme en cours, parce que la personne, elle comprend pas ouais, elle comprend pas les changements qu'il y a en cours en fait. Elle comprend pas que c'est pas vraiment une option là sur le coup de ce que les guides ont l'air de m'expliquer. C'est quelqu'un qui aurait signé avant, donc forcément, c'est pas une option une fois qu'on a donné son libre arbitre là-haut, qu'on le donne sur Terre ou là-haut, il est acté le libre arbitre. Du coup, son énergie est en train de prendre le dessus en fait. Sauf que la personne a du mal à lâcher de ce qu'ils font comprendre les guides. C'est comme si la culpabilité et la jalousie, pour l'instant, le maintiennent dans ses retranchements, mais ils me disent comme dans ses dépendances, dans ses schématiques du passé, si ça vous aide, dans ces schémas de répétition en fait liés au passé. C'est quelqu'un qui n'a pas commencé le parcours initiatique vraiment, puisqu'il commence la nuit noire de l'âme, de ce que ils m'envoient en énergétique, les guides. Ils me disent il est au début, aux prémices de la nuit noire de l'âme. Alors, j'ai essayé de refaire la vidéo 3-4 fois. Il y a eu pas mal de soucis. C'est rare qu'on me bloque comme ça les messages, mais là, on veut me bloquer, donc on va y retourner. Je vais me laisser aller. Les guides, ils me disent d'avoir confiance en eux. Ils se rappellent les messages. Et il y a les cartes dans tous les cas, parce que du coup, il y a pas mal de cartes qui sont tombées. Je suis désolée, je préfère en rire.
Alors, on me parle effectivement, du coup, comme on disait dans la partie précédente, de changement. Ils n'arrêtent pas avec le changement, c'est maintenant. C'est quelqu'un qui n'a pas eu le choix. Au départ, avait un peu le choix de commencer à initier le parcours pour éviter de monter trop en intensité de nuit noire de l'âme. Il était entre deux, on va dire ça comme ça. Il pouvait commencer à prendre le bon chemin de son parcours initiatique. Mais cette personne, tellement terrorisée, cette énergie, euh, voilà, elle a attendu que ça pousse et que ça n'ait pas le choix. De ce que je vois, il y a des foudres. La personne, ils me disent, elle est en plein dans sa nuit noire de l'âme. Elle est au très fond de l'avenue noire de l'âme, au fin fond de la nuit noire de l'âme, donc elle est en plein dedans. De votre côté, ce parcours initiatique vous a permis d'évoluer énormément. Ils vous disent de pouvoir, comme à la nuit noire de l'âme de cette personne, vous aussi, vous l'avez vécu il y a des temps en arrière, et ça vous a permis de sombrer pour tout déconstruire, pour pouvoir reconstruire une forteresse face à ça. Il vous parle notamment de l'énergétique. Aujourd'hui, vous faites beaucoup plus confiance à ce qui est de l'ordre du monde subtil et surtout à vos intuitions. Pour certains, à vos dons. On vous a fait développer, on me dit, vos dons. Dans tous les cas, vous êtes plutôt dans des énergies de joie, de bienveillance, d'où la plage et ta sensualité. Ils me disent de votre côté, vous avez vraiment le côté gestationnel, mais dans le sens, ça a pris du temps et ça a pris le temps qu'il fallait, mais c'était le temps nécessaire pour couper votre transgénérationnel. Je vous le dis si vous ne le savez pas, votre transgénérationnel, oubliez pas que c'est une guidance générale et intemporelle, ils me disent de dire les guides. Il n'y a rien de mieux que le privé pour savoir, faire le point sur votre situation, mais ils me disent pour cette énergie yin. Donc bien la personne que je vois sous le soleil, tranquille, en transat avec le truc, et j'arrête pas. Il paraît qu'après quelques temps, la patience s'affaiblit, pas toujours apparemment. Et ma maman me dit, ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. Et ils me disent, c'est quelqu'un qui est peut-être pas mature en face, émotionnellement parlant aussi. Et comme si vous le saviez, vous le sentiez. Vous avez fait des bilans. On fait le bilan calmement, on se remémore en chaque instant. Vous avez fait un peu le bilan, vous avez fait un peu la caméra de recul sur votre vie. Et ils vous disent de votre côté, avant vous étiez peut-être fermé à une partie du parcours, à un retour de la personne, pas à la communication, mais plutôt je ressens un retour à une initiation de couple ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on me parle que vous êtes plutôt ouvert à cette possibilité, mais par contre, vous ne souhaitez pas. Ouais, ils me font comprendre que vous voulez pas faire de compromis, c'est-à-dire que vous voulez garder votre équilibre, pardon, et ce que vous avez déjà réussi à entreprendre et à atteindre, parce que on me parle de plénitude, c'est comme si vous étiez zen, vous étiez vraiment détente, donc vous voulez pas perdre tout ça. Par contre, si la personne elle revient et qu'elle accepte vos limites, qu'elle est dans les mêmes valeurs que vous, dans les mêmes énergies et dans les mêmes envies, on va dire ça comme ça, et que vous sentez que votre intuition, votre énergie vous pousse, vous allez y aller, de ce qu'ils me font comprendre les guides. Vous êtes beaucoup dans l'acceptation, en fait, dans l'instant présent, dans vivre dans l'ici et maintenant et profiter de chaque instant. De l'autre côté, comme on le disait, la personne est vraiment en nuit noire de l'âme. Du coup, c'est plus compliqué. Et effectivement, vous sentez peut-être à certains moments que la personne va revenir à la communication, mais elle ne revient pas parce que la personne, elle est dans les regrets, la culpabilité, les remords, la jalousie. Ils ont dit, t'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi. Ils connaissent plein de chansons, en vrai, j'aime trop. Et ils me disent, ouais, c'est quelqu'un qui, voilà, travaille le pardon avec Papa Dieu, avec elle-même, pour l'instant, parce que la personne n'arrive pas à se pardonner. Mais ils me disent, c'est quelqu'un qui va initier un pardon vers vous. C'est une personne qui a l'impression, avec ses conscientisations actuelles, il me parle bien d'actuellement au trimestre en cours, que ça vient de sa famille, de ses proches, parce qu'il a eu beaucoup de trahison, de ce que je ressens, beaucoup de blessures qui ont été ouvertes. C'est normal, on est au début du parcours, il y a certaines blessures qui s'ouvrent. Et la personne, en fait, pour l'instant, conscientise pas que ça vient du transgénérationnel et pas forcément des personnes identifiables telles quelles, mais de choses que la personne devait entreprendre, devait parcourir, devait vivre pour pouvoir
évoluer et ouais, évoluer, il me parle, et s'élever entre autres dans les énergies et dans la spiritualité. Pour l'instant, actuellement, c'est quelqu'un en plus de la noire de l'âme, donc beaucoup de culpabilité, du mal à se pardonner, mais qui est dans la dualité. Là, la personne, elle est toute petite et elle n'arrive pas à comprendre que là, c'est aussi lui ou elle, et que pour l'instant, la personne, elle déteste une partie d'elle-même sans en avoir totalement conscience. Elle a conscience qu'elle s'aime pas, mais elle n'a pas conscience à quel point elle est en train de se battre contre elle-même et qu'elle est bloquée entre les deux pour l'instant. Donc, de ce que j'en ressens, c'est quelqu'un qu'à chaque fois que vous avez fait des choix, en fait, de votre côté, ça a eu un impact plutôt rapide de l'autre côté. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément fait des choix, de ce que j'en comprends. En tout cas, vous, depuis la rupture, vous avez fait des choix, vous avez émis des choses dans la matière. De ce qu'on me fait comprendre, ça vous a même servi peut-être un peu de tremplin pour vous remettre vers votre mission de vie, ou vous envoyer tout droit vers votre mission de vie. Vous continuez dans tous les cas. On vous parle bien que c'est un lien de vie antérieur. Effectivement, vous avez vécu une vie précédemment avec cette personne, en tout cas en partie, et on me parle de retombées positives, notamment avec l'être aimé. Votre énergie, alors je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, énergie yin, et de l'autre côté énergétique qui est plutôt dans la nuit noire de l'âme, mais votre énergie, elle vibre de l'amour. La personne, elle est beaucoup dans la rancœur et dans la rancune par rapport à elle-même. Pour l'instant, ouais, elle s'auto-flagelle, elle s'auto-incrimine, et effectivement, de ce que je ressens, les guides me parlent de possibilités d'adultère, de trahison. Donc forcément, la personne, elle a bien conscience que c'est de sa faute. Pour moi, c'est quelqu'un qui manque de maturité émotionnelle, de ce qu'on m'envoie, et relationnelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du mal que ce soit un homme ou une femme, à faire la différence entre la passion, l'attirance physique, les émotions amoureuses et les émotions amicales. Donc, et vu que là, la personne elle est bloquée sur la rancœur, la rancune, je pense qu'elle a peut-être des problèmes au niveau du haut ventre, parce que je ressens un truc comme si mon ventre il était gonflé, et les guides ils me disent ça vient pas de moi, ok, et c'est comme si ah il grogne mort de rire. Peut-être que la personne a des choses qui se passent dans son ventre bizarres, mais c'est parce que la personne vient de vivre des trahisons, notamment en amitié, ils me disent amicale, et c'est comme si la personne elle voyait que la trahison et qu'elle voyait pas qu'il y a une partie de l'humiliation qui vient de s'ouvrir, comme si l'humiliation était cachée. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a la blessure du coup d'humiliation, la blessure de trahison, et de ce que m'envoient les guides, vu que la personne est en dualité avec elle-même et qu'elle n'a pas conscience de son propre rejet de sa propre personne, c'est quelqu'un qui, ouais, qui a du mal à s'accepter, à s'aimer de manière authentique. Ça fait partie des blessures et c'est ok, ça se travaille et on peut apprendre à s'aimer. Ça fait partie de mon travail, entre autres, si jamais vous avez besoin d'aide. Énergie masculine ou féminine, peu importe, ceux qui en ressentent le besoin. Et c'est comme si la personne, du coup, elle voyait pas sa blessure de rejet. Parce que les deux autres prennent le dessus. Genre vraiment le dessus. Pour l'instant, c'est comme si la trahison, elle tapait directement avec... Elle mettait l'ego en surdimension, en fait, par rapport à l'émotionnel et à tout ça. Pour autant, la personne comme vous, par ce parcours initiatique, va apprendre à voir les réponses qui étaient déjà cachées à l'intérieur de lui, d'elle, et va revenir à la communication. Pour l'instant, il ne me parle pas de temporalité, on est en pleine nuit noire de l'âme, voilà. Par contre, ils me disent, pour vous, ça a été un tremplin professionnel, effectivement, comme si certains ou certaines, vous avez choisi de partir d'un coup vers votre mission de vie, ou que vous avez changé totalement de milieu professionnel, mais je vois quelque chose qui est en mouvement au niveau professionnel. On me parle que vous, de votre côté, vous avez besoin d'ancrage, peut-être pour certains, certaines, besoin de vacances, besoin d'être juste dans l'ici et maintenant et dans profiter, parce que vous avez émis pardon, beaucoup de fins de cycle, vous avez peut-être besoin de profiter aussi de la récolte de votre dur labeur, ils ont dit là-haut. Donc voilà, pas mal de fins de cycle que vous avez émis de votre côté. Il me parle que vous avez peut-être eu, est-ce que vous, de ce que je ressens, énergie yin, vous aviez la blessure d'abandon et vous travaillez, et vous avez travaillé le travail de l'amour inconditionnel, de l'acceptation de la solitude, de travailler sur vos dépendances et plein d'autres choses comme ça. Et on me parle entre autres que vous ressentiez des douleurs au cœur quand
à certains moments, peut-être quand votre blessure s'ouvrait, mais surtout quand votre cœur s'ouvrait et quand vos vibrations augmentaient. Et on me dit que vous le ressentez peut-être encore, mais pas tout à fait de la même manière. Ça peut venir d'en face. J'ai l'impression que la personne d'en face, qui est dans sa nuit noire de l'âme, était tellement avec tout ce qui est schéma répétitif, croyances limitantes, auto-sabotage, dans sa bulle en fait fermée par son transgénérationnel et par les akashas, que la personne vient de prendre conscience et est en train de prendre conscience avec l'ouverture du chakra cœur qu'elle vous aime en fait et qu'elle a jamais aimé personne avant. Donc c'est assez déstabilisant comme ressenti. Parce que la personne, elle se rend compte que elle pensait avoir déjà aimé en fait, et elle se rend compte que non. C'est quelqu'un qui aura des choix à faire, comme vous, vous avez eu des choix à faire. De votre côté, peu importe les choix à faire, vous restez dans le côté lâcher prise, ils me disent, mais vous sentez, c'est comme si c'était de l'espoir. Les guides, ils me parlent d'espoir, ils me montrent le mot espoir, hope. C'est comme si vous espériez tous les deux, parce qu'il y a de l'amour de ce que j'en ressens, vous retrouver à la fin de tout ça. Moi, de ce que j'en ressens, vous êtes déjà prêt ou prête à accueillir quelqu'un dans vos énergies, alors que de l'autre côté, la personne, du coup, étant en début de parcours initiatique, vraiment, on va dire, la tête dedans. Voilà, ils ont dit les guides, la tête en plein dedans. La tête en plein dedans, à cause de la nuit noire de l'âme, c'est deux salles, deux ambiances. Donc, ça prendra peut-être un peu de temps avant que la personne revienne à la communication. Ils me font comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe à la pleine lune pour cette énergie-là. Donc, si jamais vous vous sentez concerné et que vous êtes en nuit noire de l'âme, ils ont l'air de dire qu'il y a quelque chose qui se passerait à la pleine lune. Ok. Je comprends pas tout, mais je vous suis. On vous dit bien que vous êtes protégé sur ce parcours-là et sur ce contrat initiatique. Et il me parle, c'est comme si... Ah ok, j'ai compris. C'est comme si la personne au départ a été prête ou prêt dans votre relation à faire des compromis et que, alors il me montre pas forcément de genre, il me montre plus l'âge si ça vous aide. La personne vous pensait immature émotionnellement et relationnellement parlant et se voyait comme ça, alors qu'en vrai la personne est plutôt là et vous êtes plutôt là. La personne est en train de s'en rendre compte. Qu'en fait, oh c'est dingue, il y a un effet miroir. Dès que je vois quelque chose sur la personne, c'est plutôt quelque chose qui m'appartient que quelque chose qui appartient à l'autre. La personne, vous trouvez pas mature, mais parce qu'elle n'était pas mature elle-même, de ce qu'ils me disent les guides. Et elle est en train d'apprendre à s'écouter et à se rendre compte que lui ou elle avait l'impression qu'elle devait faire plein de compromis parce que vous étiez pas mature en fait, alors que c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. C'est marrant parce que la personne vous voit quand même plein de sagesse. Quelqu'un qui est plein de sagesse, qui est plein de connaissances, plein de réussites. Parce que moi, il m'envoie ça en énergétique avec les cartes. Mais, ouais, dans sa tête, à lui ou à elle, vous étiez pas mature émotionnellement parlant en relation amoureuse. La personne pensait être plus mature. Les guides, ils ont dit ça, c'est cadeau. Parce que la personne est en train de se rendre compte que non, c'est retour du boomerang. C'est plutôt elle qui ne l'est pas. De ce que je comprends, il y a eu des relations ambiguës, notamment amicales. Alors que de votre côté, vous savez très bien quand c'est des amis et quand c'est autre chose. La personne avait des relations ambiguës au côté amical et n'en a pas tout à fait conscience encore. Donc, elle a conscience qu'elle vient de comprendre déjà qu'elle a jamais aimé avant de vous rencontrer, il ou elle. Donc, faut lui laisser du temps quand même pour conscientiser tout ça. Excusez-moi, pour ceux qui sont en une heure de l'âme, je ne me moque pas, mais le rire aide à guérir et les bonnes ondes, les good vibes, les good énergies permettent de guérir et de donner beaucoup de baume au cœur à tous les gens qui sont en parcours initiatique ou pas et à tous les gens qui vivent des up et des down. Donc je ne me moque de personne, j'ai vécu aussi le parcours initiatique, je sais ce que c'est, n'hésitez pas à demander de l'aide, mais voilà, on se moque pas. C'est plus que dans, voilà, tout ce que vous, en énergie féminine, vous avez vu, vous aviez pris vite conscience que c'était un effet miroir de ce que vous ressentiez pour ce que j'en vois, homme ou femme. De l'autre côté, la personne pensait que vous aviez pratiquement tous les torts et en train de se rendre compte qu'effectivement, ça ressemble pas tout à fait à ce
qu'il pensait ou à ce qu'elle pensait. Déstabilisation, ils ont dit là-haut. Ouais, c'est quelqu'un qui est protégé pour apprendre à s'écouter et à descendre. Donc, si vous vous sentez concerné et que vous êtes en une heure de l'âme, je sais que vous n'en avez pas cette impression à ce moment-là, qui est à un moment particulier, ou si vous êtes en dents, mais vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Ils vous le rappellent là-haut. Ouais, ils vous disent, il y a quelque chose qui se passe en Kundalini, là. Ils me disent, il y a des montées de Kundalini. La personne, elle a cru que c'était que de la passion de Kundalini. Et l'énergie de Kundalini l'a tellement perturbée que la personne, elle a cru que c'était que ça. Elle n'a pas compris que c'était autre chose que juste ça. Donc là-haut, ils disent que la personne, elle est en train de reprendre au passage dans sa lumière de l'âme, elle est en train de laver son karma et de reprendre ce qu'elle vous a émis en fait. S'il a fait le choix par exemple qu'on a vu précédemment où elle a fait le choix de l'adultère, bah forcément va se prendre l'adultère ou plusieurs trahisons. Mais dans tous les cas un retour de bâton, ils ont dit illico presto là-haut. Je suis italienne, peut-être ça joue. Je sais pas, ils parlent en italien aujourd'hui. Et ils me disent, ouais, c'est quelqu'un qui est en train de sortir de ses illusions et qui, au lieu de voir... avant, il voyait le monde comme ça. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'opportunités. Et maintenant, il est en train de se rendre compte, il n'y a qu'une opportunité, il n'y a qu'une possibilité et il va falloir que je l'aie. Il va falloir que je reste accroché, que j'avance tout droit et que j'y arrive en fait. La personne a bien conscience que ce qui vous sépare d'elle, c'est d'abord elle-même, mais uniquement dans l'inconscient. C'est pas tout à fait conscientisé. La personne pense que ce qui bloque entre vous deux, c'est le fait que la personne vous a trahi et qu'il va falloir s'excuser et que c'est pas sûr que vous pardonnez. Alors que pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que pour l'instant vous n'êtes pas à l'équilibre énergétique, il y a plein d'autres choses qui jouent, mais la personne n'a pas l'air d'avoir conscience du parcours initiatique. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui pensait que avec le temps ça allait aller de mieux en mieux et qu'il avait bien fait de se protéger et voire même je ressens vraiment quelqu'un qui a tendance à qui a senti que vous alliez peut-être le trahir alors que c'était peut-être pas du tout vrai, que c'est juste énergétiquement parlant les guides qui l'ont titillé ou les gens autour de lui qui l'ont titillé, mais les guides ils me disent plutôt les gens autour de lui. Et en fait la personne elle a attaqué avant d'être déçue en fait. Donc au lieu de rompre, de faire les choses classes et correctes, les guides ils disent, et de vous quitter, de partir et d'entamer une autre relation, de ce que je comprends, la personne, voilà quoi. Non, les guides, ça on peut pas le dire. Ça va pas être possible, je peux pas dire ça. Ils ont dit que j'étais obligée, donc je suis obligée. Ils ont dit à la personne, elle s'est fait plaisir, voilà. Mais là, elle est en train de déchanter. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui se met sur ses gardes maintenant, qui se méfie des gens. Parce que la personne avait un beau papier cadeau, pareil que lui ou elle mettait beaucoup de masques. Elle était bien masquée, et ça fait mal, il n'a pas pris les bons choix. Et il pensait vraiment avoir fait le meilleur choix pour lui ou elle. Parce qu'il y avait moins d'intensité, et puis la personne pensait que l'intensité de la Kundalini, de l'attirance passionnelle, charnelle, que ça allait faire en sorte dans tous les cas que c'était fini, et que ça durerait temporairement quoi. Pensez pas qu'il y avait à la même intensité, voire plus haut, les sentiments amoureux, et que les deux ensemble, ça part jamais. Donc la personne est ok. C'est spécial, mais ça arrive des fois qu'ils fassent des messages comme ça. Alors là, il y a deux messages. Soit la personne est médium et est en train d'apprendre ses dons de médium ou en train d'ouvrir la porte de la médiumité, soit elle est guidée par un défunt. Mais on me parle de guider par un défunt. Donc je ne sais pas si la personne l'entend ou pas, le défunt. Ouais, c'est quelqu'un qui actuellement du coup est en train de vivre la nuit noire de l'âme, mais c'est comme si la personne prenait conscience qu'il était guidé. Alors soit la personne a pris conscience qu'elle était guidée par un défunt, soit il y a eu un- une ouverture de dons, ou quelqu'un qui avait déjà des dons et qui voulait pas ouvrir la porte, c'est possible aussi. On me ferme aucune possibilité là-haut. Mais il me parle qu'il y a une autre énergie plutôt tendance féminine qui a créé du ralentissement, effectivement, et qui était pas quelqu'un de bien. Voilà. On va pas lui donner du crédit à cette personne. Un snake, pas quelqu'un de bien. Et voilà. Alors, il me montre Médusa, si ça vous aide,
Ouais, si, c'est ça, c'est un médusa. Le garçon, il vient, il est attiré et tout, ou charmé, ou la fille, et il se transforme en pierre. Je crois que c'est médusa qu'on dit. Donc là, la personne, voilà quoi. Mais il vous parle d'une célébration sur, possible, en tout cas, sur ce lien-là. Euh, mais il me parle pas de maintenant. Est-ce que vous avez quelque chose des guides? Ouais, ils disent que la personne, comme vous, vous avez dû faire preuve de persévérance, va devoir trouver le courage à l'intérieur de lui et travailler son courage, il ou elle, pour atteindre son élévation et aller vers son succès et vers le succès à deux, dans tous les cas. Parce que moi, j'ai l'impression que la personne, là, maintenant, c'est bizarre, en fait, je ressens d'autres énergies autour de cette personne et la personne, elle en a plus rien à faire. Mais genre, vraiment, quoi. Alors autant avant c'était Tentation Land, là la personne elle a compris qu'elle avait fait une bêtise, ouais, elle est dans sa sorrow, ils ont dit là-haut. Donc ouais non c'est quelqu'un qui est so sad. Donc mais ouais ils disent il y a vraiment un bonheur, une réussite, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle de G. Euh, avec pour certains sans dit de continuer les cartes. Avec pour certains mariage, engagement solide, création de famille possible. On ne me ferme pas l'hypothèse, les guides ne me ferment pas la porte. Ouais, c'est quelqu'un pour l'instant qui, voilà, qui a la tête à l'envers, ils m'ont mis les pensées à l'envers, qui a la tête à l'envers, qui est un peu dans le vrac, mais c'est normal, une heure de l'âme oblige, mais c'est quelqu'un qui retrouvera l'espoir, qui va comprendre, qui est guidé, hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui est guidé hein, pour aller dans ce sens-là, hein. Pour retrouver sa paix. Et ouais, l'ironie du sort, ils ont dit. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez être dans votre paix sur l'été, dans les quelques jours qui arrivent. Dans tous les cas, vous allez continuer à être sur votre paix. Et ils vous disent, la personne, ça s'est pas vu du coup, mais c'est quelqu'un à la base qui est très fidèle. Voilà. De ce que j'en comprends, la personne, c'est limite la première fois. Peut-être pas la première fois. Euh, si, peut-être la première fois, je ressens un truc énergétique bizarre. J'ai l'impression que c'est la première fois que la personne, elle fait ça. Et que là, elle le paye cher, hein. Elle l'a pas fait avec la bonne personne. Il n'y a pas de hasard. Ouais, quand tu es dans le désert depuis trop longtemps, donc vous, c'est la paix, vous allez vivre votre best été, profitez, profitez. De l'autre côté, c'est un peu moins gai, mais ça veut pas dire que la personne va pas passer un bon été ou va pas aller mieux. Et ils disent, voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Je sais pas ce qu'ils font n'importe quoi. Je suis désolée. Et moi, j'ai la musique dans la tête. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Ah, je les kiffe. Heureusement qu'ils sont là parce que je vous avouerai que d'avoir fait 3 ou 4 prises, ça a été quand même dur. Ça a été quand même dur. Mais il fallait que le message passe et s'ils veulent le bloquer, c'est que ça a forcément un sens. C'est pas grave. Try again, comme on dit. Ce sera bien amusé quand même. Mais ouais, dans tous les cas, ils vous disent, voilà, de votre côté, tout va bien, tout avance, mais peut-être que pour certains, certaines, vous aviez besoin de... Alors, soit vous êtes de l'autre côté, dans votre sorrow et dans votre nuit noire de l'âme, forcément, le message va vous aider, soit vous aviez besoin d'avoir... de savoir un peu comment ça se passe de l'autre côté. Ils me disent de prendre la température. Voilà. Il me montre une piscine avec quelqu'un qui met un doigt dedans. Ils sont fous. Anxiété. Alors on est sur le petit oracle des anges. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Paix, paix et amour à tous. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra.
et diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ils vous disent là-haut, les guides, désolé pour hier ou pour les moments où il y a des bugs, comme là, et ça a été compliqué de vous envoyer le message. Ça peut arriver des fois qu'il y ait des bugs de son, de ce qu'on m'a fait comprendre sur la vidéo d'hier, entre autres. Les guides, ils vous disent, vous inquiétez pas, dans tous les cas, il n'y a pas de hasard. Et l'essentiel du message et ce qui devait passer comme message est passé. S'ils ont besoin de faire passer les messages et qu'il y a eu un vrai bug et qu'ils le savent que le message ne peut pas être passé, ils vont me le faire repasser. Donc vous inquiétez pas. Ils sont plus au courant que moi de ce qui se passe sur mes vidéos. Heureusement qu'ils sont là. Mais si jamais, ils me font refaire en fait. Donc quitte à ce que le lendemain, je reprenne avec vous. Mais voilà, vous inquiétez pas de ce qu'ils me font comprendre. Vous aviez l'essentiel du message dans tous les cas avant que ça coupe. Voilà, voilà. J'essaierai de faire attention à tous ces trucs-là, mais comme vous le voyez, il y a des choses que je contrôle pas forcément en fait. Des fois, la caméra, elle a beau filmer comme d'habitude et la vidéo, elle disparaît. Il n'y a pas de hasard. Mais c'est un peu pénible, on va pas se mentir, parce que moi j'aimerais bien juste ça fonctionne tout bien et comme ça vous pouvez kiffer votre moment. En tout cas, merci à tous pour vos commentaires, pour vos likes, vous êtes adorables pour vos messages. On vous envoie plein d'amour, plein de good vibes avec les guides. Paix et amour à tous. Au revoir.